J'ai choisi de filmer le jardin plutôt le matin parce qu'il est un tout petit peu ombragé et que l'après-midi il fait vraiment très très chaud en ce moment. Alors ici mes belles lavandes qu'il va falloir que je ramasse avant de partir. Je vais les couper, je vais les faire sécher et je mettrai ça dans mes armoires cet hiver pour garder un parfum d'été. Le joli rosier. J'aurais dû l'attacher un petit peu, je vais peut-être le faire aussi avant de partir. Ici, ma coriandre que j'ai laissée monter en graines volontairement. C'est de la coriandre qui s'est ressemée. Je l'avais plantée l'année dernière. Elle s'est ressemée toute seule. Quand les graines tombent, la fleur repart. Et là, je ramasse mes graines, tout simplement. Comme ça, je les prends et je les mets à sécher au soleil. Et j'ai de la coriandre toute l'année pour mettre dans mes plats. Le parterre d'aromatiques avec les herbes que j'ai fait sécher il y a quelques jours et que j'aurai aussi tout cet hiver sous la main. J'en ai encore beaucoup, mais je les laisse au jardin. Les enfants pourront profiter s'ils viennent faire un tour cet été pendant notre absence. Ça y est, les dahlias sont sortis. On en profite un tout petit peu avant de partir. C'est la fleur préférée de Thierry. L'agapanthe est très belle aussi. Le jardin est en pleine explosion. Ce passage ici que j'adore, qui nous emmène vers l'arrière du jardin. Là c'est pareil, les cannas ont formidablement bien poussé. Il faudra les diviser à l'automne parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Derrière ici j'ai un composteur. C'est un composteur dans lequel je mets mes déchets de cuisine, mes épluchures. Voilà, ça se dégrade tout seul, tranquillement. Il est là, il est caché, il gêne personne. Toutes les fleurs sont magnifiques. Mon hortensia qui a explosé cette année. Pour vous donner un exemple, celui-ci a été planté en même temps que celui-ci. Et vraiment, suivant l'exposition, on se rend compte du développement de la plante. Alors, ce côté du mur est apparemment plus agréable pour l'hortensia que cette partie-là. Et la couleur aussi. Celui-là est rose. Et au pied de celui-là, on a mis de l'ardoise. Ce qui fait qu'il tire au bleu. Là, il est mauve un petit peu. Et après, il attrape ce bleu magnifique. L'hortensia, la fleur bretonne. Ici, j'ai de la menthe. Et on y va. Tiens, ici, un autre hortensia, une autre sorte, en pot celui-là, puisqu'il était tout petit. Je crois que derrière ici, j'en ai encore un autre. Oui, un rose. Alors vous voyez la différence? Pourtant, c'est la même partie de terre, et celui-là est rose et l'autre est bleu. Et si je mettais de l'ardoise au pied de celui-ci, il est probable qu'il tirerait vers le violet et le bleu. C'est assez étonnant. Notre porte de jardin, vous la connaissez. Allez, on file. Le tas de bois prêt pour cet hiver. Quand on rentrera fin septembre, début octobre, peut-être qu'on aura besoin de chauffer la maison. Et ici, cette jachère florale. Dans la dernière vidéo que j'ai faite il y a un mois, rien n'avait poussé, c'était minuscule. Aujourd'hui, c'est une explosion, mais une explosion de fleurs et évidemment de biodiversité, d'insectes. Il y en a partout, ça butine dans tous les sens. C'est incroyable. C'était le but, sachant qu'on n'était pas là, de laisser à tous nos petits amis du jardin de quoi se régaler pendant tout l'été. Hop, petite guêpe. Il y a des fleurs vraiment magnifiques. Alors ça, c'est un peu comme une trémière. Ça pousse, je sais pas ce que c'est. Ça pousse comme ça fait des fleurs, hop, tout le long de la tige. C'est super joli.
Alors ça, vraiment, les petits bleuets, j'adore. Il y en a partout et il y en a de toutes les couleurs. C'est magnifique, magnifique. Alors j'avais semé, tiens, oh, comme t'es beau toi aussi, je t'avais pas vu encore. J'avais semé à la volée 2 sachets de fleurs. Alors il y en a un, ça doit être une espèce de gazon chaponné, et puis l'autre des fleurs à couper. J'en avais mis partout et le résultat est vraiment hyper satisfaisant. Là on a un copain papillon qui est en train de butiner. Allez, c'est sublime. Vous l'entendez à lui aussi? Où est-ce qu'il est? Il est tout le temps dans le jardin. Ah, ici j'ai du lin. Tiens, il est là-haut. Il est au-dessus là-haut. Je vais essayer de vous faire un zoom. Il nous accompagne. Il est là-haut. Ce mur d'atelier, on va le recouvrir, je pense, l'année prochaine. J'ai envie de planter de la vigne vierge parce que c'est vraiment pas joli. Ici, j'ai du lin. J'adore le lin. C'est vraiment une plante que je trouve magnifique. Les fraisiers qui nous ont déjà donné de belles fraises à manger. Et évidemment, comme je m'y attendais, et bien des choses qui ont poussé toutes seules. Notamment ici, un magnifique pied de pomme de terre qu'on va laisser. Ici, ah bah tiens, je t'avais pas vu à toi. Et ben voilà, un pied, alors soit de courgettes ou de potirons, je ne sais pas. Ici, des tomates, ici, des tomates. Alors j'ai mis des tuteurs. J'ai dit aux enfants, si vous venez accrocher au tuteur, on va faire le tour. Parce qu'ici, on a aussi un pied de tomate. Voilà, comme quoi. Hein. Et je crois qu'on en a un autre. Voilà, ici c'est un maïs que j'ai planté. Et derrière, encore un pied de tomate qui pousse. Et ici derrière, finalement, je pense que ce sont des potirons. Alors, j'ai pas de fruits. Ouais, je pense que ce sont des potirons qui se sont replantés aussi tout seuls. Donc tout ça va pousser tout seul. J'espère que la météo sera suffisamment agréable pour que ça puisse donner des fruits. Voilà, des fleurs le long de la palissade. Allez, on va se diriger vers le fond du jardin. Allez, on se dirige vers l'espace convivial de ce jardin campagnard que j'adore. Vous l'avez vu sur Instagram, si vous êtes aussi sur Insta comme moi, les photos avant-après du jardin, c'est impressionnant. Thierry a fait un travail de fou dans ce jardin. C'est vraiment magnifique. Écoutez ce silence. Écoutez les oiseaux. On pourrait penser que la paix sur Terre existe quand on est ici. Et ce qui est extrêmement agréable, c'est qu'il est ombragé en plus, avec ces grands pommiers qui amènent une ombre ici dans tout ce coin. Ici on a encore un parterre de dahlias. La terrasse, vous la connaissez maintenant.
Cette terrasse qui, le soir, lorsque j'ai du monde à coucher, quand on allume les guirlandes, donne un aspect de fête foraine. C'est tellement sympa. Avec des plantes en pot aussi. C'est bien aussi en pot, ça change. Tiens, il y a le poc du voisin qui s'énerve. Alors ici on a des roses devant la Carlotte. On a un gora. Ici c'est un érable japonais que j'ai acheté il y a 3 ans je crois. Il était tout petit. Il est magnifique aujourd'hui. Ici devant la Carlotte j'ai aussi un hortensia. Violet celui-là. Qui cette année commence à être vraiment joli. Je pense que l'année prochaine il aura doublé de volume et il sera peut-être de la même taille de celui qui est devant. Ici le long de la Carlotte, j'ai aussi un rosier qui grimpe. Et là j'ai mon figuier que j'avais ramené de Provence et que j'ai enfin taillé au pied parce que vraiment il avait des pousses partout, des rejetons. Et j'espère qu'il va former cette année un très bel arbre. J'aurai peut-être pas de figues, mais j'aurai un arbre magnifique. Les framboises, qui commence à sérieusement... Oui, ça y est, donner. Allez, ça y est. Voilà, allez pour moi. Oh mais ça y est, c'est parti. On va pouvoir en manger avant de partir, c'est chouette. Rosier grand 8 qui est enfin parti lui aussi. Et puis dans le potager, et bah ça y est, la jachère florale aussi. Qui est tout aussi magnifique que de l'autre côté. Pareil, il y en a partout. Partout. Oh tiens, des hortensias. Un prunier. Magnifique. C'était une toute petite branche quand je l'ai planté. Superbe. Le noyer cette année explose. En feuilles nouvelles. Voilà. Voilà le potager. Et si vous allez voir les vidéos de l'année dernière, ça fait vraiment drôle. Sur un même espace, comme on peut faire des choses différentes selon ses goûts, c'est assez étonnant. Et ici vous avez mes magnifiques artichauts. On va pouvoir aussi en manger avant de partir et ça me fait extrêmement plaisir. Ah, c'est superbe. Et ici à côté, j'ai un groseillier à maquereau. Il est magnifique. Cette année, celui-là est bien. Il donne des fruits. C'est tellement bon ça. Quel plaisir de manger les fruits de son jardin. Voilà les amis, ce dernier tour de jardin avant le départ. On part maintenant dans une semaine, c'est sûr. Ça va être une belle aventure. On va rentrer. Je ne sais pas dans quel état on retrouvera notre jardin, sûrement avec de hautes herbes et beaucoup d'entretien à faire. Mais en attendant, on se donne rendez-vous sur les routes de France pour le Tour de France gourmand de Popote et Potager. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt en vidéo. Salut, salut!